Bonjour, bienvenue pour une présentation rapide de notre outil de gestion et planification d'intervention. Le but de cette présentation est de vous montrer comment, depuis une demande d'intervention formulée par un client, on peut suivre toutes les étapes jusqu'à la réalisation et l'envoi de la facture finale. Pour l'exemple du jour, je vais donc partir d'une demande d'intervention formulée par un client qui est prise en charge par l'un des collaborateurs de la structure. On a d'ores et déjà donc tous les renseignements sur le client et l'adresse d'intervention et on a dans le contenu une présentation rapide de ce qu'a pu expliquer le client lors de son appel ou de son envoi de mail. À partir de cet élément, je vais être en mesure de créer soit une intervention, soit directement un devis ou une facture. Bon, c'est vraiment un cas particulier. Je vais donc partir sur l'exemple de création d'un devis par rapport aux éléments que j'ai. Donc, je suis en mesure de chiffrer mon déplacement et le temps que je pense y passer. Je vais donc automatiquement, via le petit clic sur la clé, la baguette magique que l'on a pu voir tout à l'heure, donc récupérer le nom du client, l'adresse qui peut être soit une adresse de facturation, mais qui peut également être une adresse d'intervention. Je vais pouvoir paramétrer différents éléments et surtout donc récupérer les informations. Donc le lien vers la demande client initiale, donc c'est une demande d'intervention pour une panne sur un appareil qui ne s'allume plus. Si cet élément, ce détail, je ne veux pas le faire apparaître, je peux supprimer et réagencer mon devis. J'estime un déplacement par rapport à la zone géographique avec un coût donné et le temps que je vais consacrer à cette problématique, imaginons 2 heures. Je vais pouvoir de la même façon chiffrer des produits, chiffrer des services différents, bref, lister et créer un devis complet. À partir du moment-là, donc je valide mon devis. Ce devis peut être envoyé soit en papier, soit par mail, soit via un lien pour une signature automatisée pour une signature pardon en ligne de ce devis. Dès lors que le client m'aura fait un retour, je pourrai passer ce devis en statut en cours, en statut accepté. Dans la logique de mon suivi de traitement, j'ai donc un devis qui est accepté, je vais pouvoir intervenir. En un clic, là encore, baguette magique, je crée une intervention. Les notions de client et de rue d'intervention, tout est repris. Je vais pouvoir ici préciser dans le titre la nature de l'intervention exacte. Alors, dépannage, machine à laver, par exemple. Je vais l'affecter à l'un de mes collaborateurs et je vais planifier son intervention. Je vais donc la planifier le 7 janvier de 8 heures à 10 heures. Et en commentaire, donc on voit qu'automatiquement sont repris les éléments du devis. Je peux également rajouter des informations à mon collaborateur, prévenir le client lors de ton arrivée. Je peux également caractériser un petit peu plus mon intervention en précisant que c'est un dépannage. L'idée donc de cette intervention, c'est qu'à partir du moment où elle a été spécifiée au collaborateur Paul Martin, automatiquement sur son application mobile reliée à notre application web, il va recevoir sa demande d'intervention et sera en mesure du coup de traiter les informations directement depuis son téléphone mobile. La présentation de cette application fera l'objet d'une présentation ultérieure. Lorsque le technicien remplit donc les éléments de la partie effectuée sur son téléphone, tout revient automatiquement sur le web. Pour les besoins de la présentation, je le fais donc manuellement directement depuis le web. Je vais volontairement mettre des heures différentes pour préciser réellement le temps. Tout est réparé. Vous avez ici la possibilité, donc je vais calculer automatiquement mon temps, un budget approximatif, et on voit ici une petite rubrique fichier où le technicien aurait pu joindre des photos. J'enregistre, mon intervention est dès à présent réalisée. À partir de ce moment-là, donc je peux donc la passer en facturation. Donc soit je pars de mon intervention, et là je récupère donc le temps réel de mon intervention. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est remonter au devis correspondant à cette intervention. Donc on voit ici qu'elle est reliée à la fois à la demande initiale et à l'intervention qui a été réalisée. Dès lors, mon devis, je le transforme en un clic, créer une facture. Ma facture est prête à être envoyée automatiquement et je peux rajouter ici mes heures de main-d'œuvre. Donc je ne suis non pas à 1 heure et demie, je vais être 1 heure et demie d'intervention, ce qui va recalculer le coût automatiquement. Je lance ma facture. Dès lors qu'elle sera réglée par le client, ce sera une facture payée et ma demande initiale pourra être clôturée de façon à s'y retrouver. Voilà, c'est résolu. Merci.